Bonjour Cécile. Bonjour Cécile, Et on teste le micro, ça marche, c'est parfait. tout va bien. Mm. Alors, Bonjour. bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Alors, un instant, excusez-moi. Je vous entends pas. Moi non plus, je n'entends pas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui disent bonjour dans le chat. On vous entend pas, Cécile. Bonjour. 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 Vous voulez peut-être dire un petit mot, Cécile, avant de commencer? Oh, je suis désolée, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Oh, de débutante. Je vais dire un petit mot dès qu'il va être 18h. Ben voilà, je lance la classe virtuelle si vous le voulez bien, Cécile. Bonjour à tous et bienvenue sur cette masterclass, ce temps fort qui est proposé à nos apprenants, à nos anciens apprenants et aux personnes qui souhaitent suivre une formation et justement aujourd'hui, plus spécifiquement, qui ont envie de sauter le pas, voilà, de faire le grand saut. C'est pas si simple. C'est pas si simple de se reconvertir. C'est pas si simple, même lorsque l'on est en formation, eh bien, de rechercher son entreprise et d'identifier. Voilà, il y a des peurs qui sont importantes. Et Cécile, ce soir, va nous décoder tout ça, voilà, nous décoder les freins que nous pouvons avoir pour que l'on puisse prendre confiance d'une façon différente dans nos capacités. Donc, on est très heureux de vous accueillir encore une fois ce soir. On est ensemble pendant 1 heure, donc de 18h à 19h. Si nous avons le temps à la fin, donc si vous n'avez pas posé trop de questions et si Cécile n'a pas été trop bavarde, nous aurons peut-être un petit quiz de fin de parcours. Et puis, sinon, on est ensemble pendant 1 heure. Je vais vous demander, compte tenu du nombre de participants qui se sont inscrits, de bien couper vos micros et de poser vos questions via le chat, s'il vous plaît. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur une classe virtuelle, une masterclass IFOCOP, sachez qu'il y en a une prochaine qui va être aussi très intéressante puisqu'elle sera sur les différents statuts lorsque l'on veut créer son entreprise et pour le coup, lorsque l'on fait vraiment le grand pas et le grand saut pour être son propre patron. Voilà, très bonne soirée, très bonne masterclass à tous et Cécile, je te passe la main. Merci beaucoup. Merci Cécile. Bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette masterclass, hein. Donc, sur le thème de la transition professionnelle. Oser faire le saut, le grand saut dans l'inconnu. Alors, je vais vous partager mon écran, évidemment. Si je peux, alors là, je ne suis pas autorisée, Cécile, excusez-moi. Je peux pas partager. Vraiment, l'idée ce soir, c'est qu'on puisse prendre de la hauteur. C'est vous autoriser à prendre de la hauteur, à faire le point, à pouvoir voilà, un petit peu prendre du recul sur éventuellement les peurs et les freins qui pourraient vous venir à l'esprit lors de votre période de transition professionnelle.
Aujourd'hui, vraiment, cette masterclass, elle s'adresse à la fois aux personnes qui se posent des questions, qui ont envie d'entamer un parcours de transition professionnelle pendant leur carrière, donc ici et maintenant, donc vraiment une projection dans le futur, mais aussi aux personnes, bien évidemment, qui sont déjà en cours de formation à l'IFOCOP, pour qui des interrogations, bien évidemment, peuvent subsister, des peurs, voilà, des différents questionnements, et aussi pour les personnes qui ont déjà suivi une formation. Donc vraiment, cette masterclass, elle s'adresse à tout le monde. Et voilà, je pense que ça va vous parler à tous. Donc là, hop, je vous partage mon écran. Alors, il va y avoir 3 temps forts. Là, l'objectif vraiment sur cette heure qu'on a donc ensemble, c'est de faire un petit point en premier lieu sur la transition professionnelle en 2022. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, post-Covid, très concrètement? Où est-ce qu'on en est sur le marché de l'emploi en France? Où en sont les personnes, où en sont les actifs, plus précisément. Ensuite, on ira décoder et mesurer en quelque sorte les freins à la transition professionnelle, faire une sorte d'état des lieux général de voilà, tous les freins, toutes les choses qui peuvent nous ralentir quand on a envie ou quand on est en train d'effectuer une transition professionnelle. Et ensuite, je vous proposerai de construire votre plan d'action pour pouvoir avancer. Je vais vous proposer un certain nombre de pistes voilà, pour pouvoir avancer plus sereinement et, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, de pouvoir prendre confiance en vous. Alors, la transition professionnelle en 2022. Alors, ça recoupe pas mal de choses, mais il y a des chiffres vraiment très intéressants que je vais vous montrer tout de suite. Alors, bon, déjà une petite définition pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La transition professionnelle, c'est un terme général qui peut recouper plusieurs aspects des changements au cours d'une carrière, principalement 2 aspects. Le premier, c'est le changement total de métier. Donc, par exemple, je suis dans la restauration et je vais me tourner vers le métier de comptable, par exemple. Voilà, je suis serveur et je me tourne vers le métier de comptable. Je suis auxiliaire de puériculture et je vais devenir responsable qualité, sécurité, environnement. Voilà, là, on parle vraiment de reconversion. Ensuite, il y a l'évolution, qui est un autre aspect de la transition professionnelle, mais qui est quand même important, qui est lié au changement de statut, en tout cas l'évolution vers un métier plus à responsabilité. Donc, par exemple, je suis assistant RH ou assistante RH et j'ai envie d'évoluer vers une carrière de responsable ressources humaines, voire de directeur des ressources humaines. Donc vraiment, il y a ces 2 aspects-là qui, au final, bon, on a tendance à les confondre et à faire un amalgame, qui ne sont pas tout à fait la même chose, mais qui, au final, entraînent un processus à peu près similaire. Donc voilà pour la définition de la transition professionnelle. Alors, les chiffres de la transition pro, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant à vous présenter et vraiment essentiel, et vous allez comprendre pourquoi. Les Français et la transition professionnelle aujourd'hui. Donc en 2022, bon, c'est une enquête qui date de fin 2021, mais on va dire qu'en 2022, on est toujours dans ce cas-là. 49% des actifs en France sont concernés par la transition professionnelle, soit près d'un actif sur 2. C'est absolument énorme. C'est-à-dire que la moitié des personnes aujourd'hui soit se posent des questions, soit envisagent une transition professionnelle, soit sont en cours de reconversion professionnelle, soit se sont déjà reconvertis professionnellement. Vous pouvez voir les petits pourcentages ici. Donc, effectivement, il y a la moitié de la population qui ne se sent pas concernée. Très bien. Mais il faut quand même noter que la moitié de la population active française est concernée de près ou de loin aujourd'hui par la transition pro. Donc, il y a 14% des personnes qui envisagent une transition. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Voilà, j'envisage une transition de ma carrière, peut-être dans les prochains mois. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
D'autres personnes ont déjà mis un pied dedans, si je puis m'exprimer ainsi, et se renseignent activement pour mettre en œuvre ce projet de transition professionnelle. 6% sont en cours de reconversion. Donc, c'est-à-dire que le pourcentage des personnes qui réfléchissent est plus important que les personnes qui sont déjà vraiment en train de passer à l'action en cours de reconversion. Mais c'est normal, hein, ça évolue. Et après, il y a quand même 17% des personnes qui se sont reconverties en 2021. Donc, ça, c'est absolument énorme. Donc, ce qu'il faut retenir, la moitié de la population française réfléchit ou est en cours d'élaboration d'un projet pro, d'un nouveau projet professionnel. Alors, les principales raisons, bon, déjà, l'évidence, mais il est quand même bon de le rappeler, la crise sanitaire a été un facteur déclencheur absolument énorme, un catalyseur impressionnant de cette envie ou de ce besoin ou de cette nécessité peut-être de la transition professionnelle dans la population active française. Pour un certain nombre d'entre eux, ou peut-être d'entre vous même, hein, la mise à l'arrêt total de l'activité, le chômage partiel ou peut-être encore une interruption d'un contrat, en l'espace d'un an, cette crise sanitaire, elle a impacté directement la vie professionnelle d'énormément d'actifs sur le territoire. Le télétravail aussi a pu jouer sur ces états de fait. Et selon l'étude, toujours la même que je vous présente, pour 20% des personnes, en fait, elle a fait office de déclencheur également en cassant la routine des personnes qui se sont retrouvées plus ou moins en arrêt forcé de travail ou en télétravail forcé et qui ont pour la toute première fois eu le temps, en fait, de prendre conscience de ce qui leur plaisait, de ce qui leur plaisait moins, de faire le point sur leur carrière, leurs conditions de travail et sur leurs envies d'évolution professionnelle. Donc, on peut dire, sans hésiter, que de nombreux projets de reconversion sont nés directement de la crise sanitaire, que ce soit à différents niveaux, au niveau vraiment des besoins et, on va dire, de la sensation de devoir changer à un moment donné, ou vraiment par rapport à l'aspect économique du paysage des entreprises françaises qui a quand même beaucoup changé. Alors, sur les principales raisons qui poussent cette moitié de la population française à vouloir se reconvertir, hein, on trouve un top 3 avec un facteur vraiment, trio de tête, hein, mais un facteur vraiment très, très important, c'est l'ennui et le manque de sens au travail pour 44% des personnes qui ont été interrogées. Donc ça, c'est vraiment la raison numéro 1. La deuxième raison, ce sont les mauvaises conditions de travail, en tout cas évaluées comme mauvaises, hein, pour 36% des personnes, avec surtout la pression dans le job actuel, la pression ressentie dans la fonction actuelle. Et en troisième position, on trouve pour 23% des personnes des problèmes de santé. C'est un terme assez vaste, mais ça peut recouper soit des problèmes de santé physique, mais aussi tout ce qui a trait au burn-out, à la dépression, au stress, etc., etc. Donc vraiment, ce trio de tête-là, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les personnes, on va dire de façon générale, vont décider d'entamer une transition professionnelle parce que ça ne leur convient plus, pour différentes raisons, qui peuvent être une seule raison ou plusieurs raisons à la fois. Donc ça, c'est très, très intéressant à regarder. Maintenant, le but. Oui, mais dans quel but? Dans quel but je veux me reconvertir finalement? Ça, c'est vraiment une question intéressante à poser aussi. Pour 13% d'entre elles, vous en parliez tout de suite, Cécile, l'entrepreneuriat, c'est une option pour 13% des personnes qui souhaitent se reconvertir. Donc ça, c'est quand même un pourcentage assez important, hein. C'est une tendance qui est à la hausse au niveau du paysage économique français. Ensuite, changer de secteur d'activité, ça c'est très important aussi, 47%. Hein. Je pense notamment, on en parlait tout à l'heure, mais des personnes qui étaient par exemple dans le secteur de l'événementiel ou de la restauration,
ou du tourisme, voilà, des secteurs qui ont énormément souffert lors de la crise sanitaire et donc les personnes voilà, ne souhaitent plus travailler dans ce type de secteur d'activité, ou bien sûr aller vers un nouveau métier voilà, qui leur permettent de s'épanouir différemment, professionnellement, dans une seconde, voire troisième partie de carrière. Hein, voilà, on voit un petit peu le paysage aujourd'hui, dans quel but je souhaite entamer ma transition professionnelle. Les priorités des personnes, hyper important. Pourquoi je fais ça? En fait, quel est mon objectif? Quelle est ma priorité? En opérant cette transition, qui est quelque chose qui est un projet qui se décline sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, du début à la fin. L'idée, à peu près à égalité, hein, 23 et 2 fois 22%, c'est à peu près la même chose, mais on note quand même que l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle arrive en tête. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1 des Français aujourd'hui au travail, pouvoir concilier leur vie professionnelle de façon épanouie et leur vie personnelle, sociale, familiale, etc. par ailleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Une meilleure rémunération, bien sûr. Quand on entame une transition professionnelle, on a toujours, en tout cas dans la grande majorité des cas, pour idée d'avoir une meilleure rémunération, un meilleur niveau de vie, ce qui est tout à fait naturel. Et enfin, redonner du sens à sa vie professionnelle, pouvoir s'y sentir bien, s'y épanouir au quotidien, être content d'aller au travail. C'est vraiment ça l'idée. Quand on entame une transition professionnelle, on ne le fait pas par dépit, on le fait parce qu'il y a une raison. Donc, redonner du sens, ça vient aussi vraiment dans le trio de tête. Donc, ça, c'est très, très important. Mon message, là, c'est vraiment de vous rassurer. C'est vraiment très, très important ce que je vais vous dire parce que j'accompagne beaucoup de groupes d'apprenants en formation adulte, hein, toujours, de personnes qui sont en transition professionnelle. Et s'il y a peut-être un message que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la transition professionnelle et la formation longue en cours de carrière ne sont plus une exception en 2022. Les parcours dits atypiques qui existaient il y a 10 ans, 15 ans, hein, je suis entrée dans le monde du travail, j'étais responsable ressources humaines pendant des années, les parcours dits atypiques, aujourd'hui, c'est plus atypique, c'est normal. Changer de métier plusieurs fois, une fois ou plusieurs fois au cours de sa carrière, c'est tout à fait naturel et les recruteurs, les entreprises l'entendent ça parce qu'ils le vivent aussi en permanence. Peut-être eux-mêmes, les personnes qui travaillent en entreprise ont fait ce choix-là. Donc, vraiment, si ça peut vous rassurer, sachez qu'aujourd'hui, à la fois, on assiste à un changement du marché de l'emploi et des compétences et une volonté des actifs qui est massive. Comme je vous l'ai dit au tout début, la moitié des personnes se sentent concernées par la transition professionnelle. Donc, aujourd'hui, on assiste à une normalisation vraiment de la transition. C'est quelque chose qui s'est démocratisé. C'est fini le temps où nous étions dans un monde où nous ne faisions plus qu'un seul métier pendant toute notre vie. On expérimente aujourd'hui des cycles, en fait, au cours de notre vie professionnelle qui sont plus ou moins longs, qui peuvent aller de 5 à 10, 15 ans, 20 ans. Mais en tout cas, on expérimente des cycles avec un début, un milieu, une fin et puis un renouveau derrière vers quelque chose vers faire quelque chose qui nous épanouit plus à un moment donné. Hein. Donc, la normalisation aujourd'hui de la transition professionnelle est très rapide et même dans l'état d'esprit des personnes. Donc, si ça peut vous rassurer, ça c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas vous bloquer par rapport à votre futur employeur, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est tout à fait intégré dans les mœurs. Et voilà, ce n'est pas parce qu'on change de métier qu'on est vu comme quelqu'un d'instable, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment vu comme quelque chose de naturel, voire de classique. Malgré tout, comme tout changement, la transition professionnelle, ça peut faire peur. Et c'est normal, en fait. Quand on entame un cycle de changement, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'inconnu, ça, c'est vraiment une réaction naturelle chez l'être humain. L'inconnu, ça fait peur. Voilà, tout simplement. Il peut y avoir
un certain nombre de freins qui viennent à nous et qui font que justement on peut hésiter à entamer cette transition professionnelle, qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir des interrogations, des doutes, des hésitations, et c'est tout à fait normal. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye rapidement les freins qu'on peut rencontrer, qu'on soit au début, au milieu ou à la fin de la transition finalement. Alors, les 4 principaux freins, je vous ai fait 4 verbatim. Là, ce que je voudrais rapidement, si ça vous intéresse, c'est que vous puissiez interagir dans le chat, évidemment, hein, puisqu'on interagit dans le chat. Je vous ai fait 4 verbatim. J'ai peur que ma transition professionnelle me mette avec ma famille en difficulté financière. Je veux changer, mais je ne sais pas vers quel métier changer ou si ça va vraiment me convenir. J'ai peur de ne pas réussir dans ma formation ou dans mon nouveau métier. Et le 4e, je ne sais pas par où commencer. Si vous le souhaitez, vous pouvez interagir dans le chat et me mettre, enfin nous indiquer avec Cécile Mousset par quelle affirmation vous vous sentez le plus concerné. Je pense que ça peut être hyper intéressant de voir les points de vue de chacun. Ah, donc là, je vois A et D. Ouais. Je ne sais pas par où commencer et j'ai peur que la transition me mette en difficulté financière. Bébé. Aucun des cas. Bon, bah, très bien, vous êtes au top. A, B, C. Je sais que je gagnerai moins. D'accord. Alors Franck, si vous voulez partager votre message, il faut le mettre avec tout le monde en fait. Quand vous écrivez votre message, il faut choisir le destinataire. Il faut que le message en fait. Ok. Donc là, il y a du A, il y a du B, il y a du C, il y a du D. Donc, il y a vraiment tous les cas finalement, et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on peut voir que pour chacun d'entre nous, les freins et les peurs, ils peuvent être différents. Alors, j'ai essayé de synthétiser les 4 grands freins qu'on pouvait avoir quand on commence une démarche de transition professionnelle. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout concernées par certains et au contraire, qui sont vraiment très, très pris par l'un ou l'autre des freins. Alors, il y en a qui disent aucun frein, bah, c'est top. Écoutez, si vous n'avez pas de frein, c'est parfait. Hein. J'ai rien à vous dire. Il ne s'agit pas d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais, donc A, B, C, D. Voilà. Vraiment, c'est assez disparate. Et ce que je vous propose là, c'est qu'on puisse regarder c'est quoi ces principaux freins si on récapitule. Le A, j'ai peur que ma transition professionnelle me mette avec ma famille en difficulté financière. Ben là, très simplement, c'est la crainte de l'insécurité financière, qu'elle soit temporaire ou plus durable. Et ça peut évidemment être un frein très important quand on démarre ou quand on est dans une démarche de transition professionnelle. C'est tout à fait naturel de vouloir s'assurer d'être dans un environnement sécuritaire pour soi et sa famille, notamment au niveau financier. Je veux changer, mais je ne sais pas vers quel métier et si ça va vraiment me convenir. Donc là, c'est vraiment le frein de manque de maturité du projet. Et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que certaines personnes soient absolument certaines de ce vers quoi elles veulent aller, mais la plupart du temps, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut quitter, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc la maturité, ça se travaille, c'est comme tout. Ensuite, j'ai peur de ne pas réussir ma formation ou j'ai peur d'être incompétent ou de ne pas être compétent dans mon nouveau métier. Donc ça, c'est la peur de l'échec. C'est vraiment ce qu'on peut analyser comme étant la peur de l'échec. Une question de confiance en soi qui est assez importante. Aujourd'hui, je sais que je suis compétent dans mon métier, même si je ne m'amuse plus, même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Malgré tout, j'ai peur de ne pas réussir. Et si je ne réussissais pas, qu'est-ce qui se passerait ? C'est surtout ça, cette question qui se pose. Qu'on soit
en amont de la transition professionnelle, ou qu'on soit aussi en formation, hein, puisque je rencontre beaucoup de personnes qui sont en formation et qui se posent la question de est-ce qu'elles vont bien réussir à avoir leur diplôme, est-ce qu'elles vont réussir à trouver une entreprise d'accueil, que ce soit pour leur stage ou leur futur emploi, et est-ce qu'elles vont réussir dans leur nouveau métier, être compétentes, reconnues et légitimes. Donc ça, c'est un des freins qui existe. Et le D, je ne sais pas par où commencer. Bon, on est vraiment au tout début, hein. Je ne sais pas par où commencer. C'est vraiment le manque d'informations. La transition pro peut apparaître comme une grosse nébuleuse assez importante où on ne sait pas trop où aller chercher les informations pertinentes, les interlocuteurs pertinents. Donc ça aussi, il y a des choses à faire. Alors, moi, ce que je vous propose, et je suppose que le replay vous sera proposé, ou la présentation en tout cas, enfin, les deux peut-être même. Ce que je vous propose, vous pouvez faire aussi une capture d'écran si ça vous intéresse, c'est de vous poser les bonnes questions. On ne va pas pouvoir le faire là en collectif, malheureusement, étant donné le temps qui nous est compté, mais vraiment, notez ces 5 questions que j'ai posées. Et prenez 1 heure pour vous, rien que pour vous poser ces questions-là en fonction de celles qui vous parlent le plus particulièrement et répondez-y honnêtement. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui pour agir? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que rester dans l'élaboration mentale, c'est souvent là où on va se créer, on va dire, des freins peut-être imaginaires. Mais savoir ce qui nous bloque pour agir concrètement et pouvoir ne serait-ce que faire un petit pas pour passer à l'action, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. On va dire beaucoup plus sereinement, même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire à la prochaine étape, mais au fur et à mesure, à partir du moment où vous allez faire un petit pas, alors le chemin va s'éclairer. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui pour agir? Et répondez-y sincèrement de vous-même à vous-même. Deuxième question, qu'est-ce que je veux absolument trouver dans ma prochaine étape de vie professionnelle? Les impondérables, ce sur quoi vous ne ferez pas de compromis. Que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'environnement de travail, d'équilibre, de rythme, qu'est-ce que vous voulez absolument trouver? Troisième question, qu'est-ce que je ne veux absolument pas retrouver dans ma prochaine étape de vie professionnelle? Ça, c'est l'autre versant de la question que je viens de poser. Mais souvent, on sait mieux ce qu'on ne veut pas retrouver, comme je disais tout à l'heure, que ce qu'on veut. Mais il est important de se poser les 2 questions. Qu'est-ce que je ne veux pas retrouver en termes de relations, en termes de rythme, de distance, de contenu, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, creusez un petit peu quand même. Mais déjà, ça vous donnera une idée un peu plus claire de ce que vous voulez et de quelle sera votre cible et votre environnement de travail idéal pour votre prochaine étape. À partir du moment où on a les idées un peu plus claires sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est beaucoup plus facile d'agir. Troisième question, en ai-je parlé à mon entourage proche? Et cet entourage me soutient-il? Ça, c'est vraiment un aspect fondamental de la transition professionnelle. Alors là, je parle de la transition professionnelle, mais dans tout changement, il est fondamental d'avoir un environnement, on dit un environnement soutenant. C'est un environnement qui va vous permettre justement de ne pas perdre tous vos repères, puisque quand on opère une transition professionnelle, il y a une perte de repères, et c'est ça souvent qui fait peur, dans cet aspect de notre vie. Donc, le fait d'avoir un entourage soutenant, un entourage qui va nous écouter, nous comprendre, nous encourager et nous soutenir, c'est ce qui va permettre de fluidifier, voire de dédramatiser en fait cette transition et cette perte de repères. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Si ce n'est pas déjà fait, vraiment essayer de faire, non pas adhérer, parce que parfois les personnes n'adhèrent pas, mais en tout cas, de faire en sorte que les personnes comprennent
dans quelle démarche vous êtes actuellement. Et ça va énormément vous aider. Et enfin, quelles sont mes contraintes particulières? Là, c'est vraiment un aspect pratico-pratique de la vie. Mais il faut être au clair avec soi-même dès le départ par rapport à ça pour pouvoir aborder les choses sereinement et clairement, sans quiproquo, sans retour en arrière par la suite. Donc, mes contraintes, emploi du temps, trajet, enfants, santé, finances, etc., tout doit y passer. Ça, c'est vraiment important de pouvoir faire ce point pour pouvoir envisager les choses avec beaucoup de sérénité. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Ça pourra vraiment vous aider. Ça, c'est vraiment une petite feuille de route qui pourra vous servir et qui pourra vous aider à trouver les prochaines étapes s'il y a des éléments que vous souhaitez améliorer. Par exemple, en ai-je parlé à mon entourage? Si vous répondez non, par exemple, aujourd'hui, mon entourage proche n'est pas très au courant, il n'est pas très investi. C'est vrai que je leur en parle assez rarement. Du coup, je me sens un petit peu seule, par exemple, dans ma démarche. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. C'est un exemple de choses, de plan d'action que vous pouvez mettre en place par la suite. Alors l'âge, ne pas trop. Alors, je vois des choses qui arrivent dans le chat. Du coup, si vous voulez poser des questions, faites-le vraiment sous forme de questions. Alors, oui, je vais redire, parce qu'il y a Carole qui a levé la main, mais on n'ouvre pas le micro, Carole, ce soir, parce que vous êtes trop nombreux là. Donc, posez vos questions via le chat. Et effectivement, il y a surtout eu des remarques par rapport à ce que tu as dit, hein. Patricia qui a confirmé qu'effectivement, les freins que tu as montrés étaient les principaux freins qu'elle rencontrait dans le cadre de l'accompagnement qu'elle met en œuvre. Isabelle qui nous a partagé le fait qu'effectivement elle n'osait plus se lancer parce qu'elle avait déjà beaucoup d'expériences très très différentes. Et moi j'ai complété en disant que j'ai fait une rentrée de stagiaire cette semaine et en fait j'ai été très surprise qu'il y ait plus de 50% des stagiaires qui à l'entrée sur le parcours disent j'ai peur de ne pas réussir mon parcours. Et oui. Donc on a un gros travail bien sûr nous bien sûr avec les formateurs dont tu fais partie, hein, Cécile, mais c'est vrai que c'est important. Et oui, ça va être essentiel, hein, ça va être essentiel parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, même si elles ont osé du coup franchir le premier pas vers la transition professionnelle et effectuer une formation, parfois elles ont peur de ne pas réussir à apprendre à nouveau. Parfois, puisque voilà, les cours sont assez denses, hein, notamment à l'IFOCOP, et c'est bien normal, puisque ça donne des niveaux de certification assez élevés. Mais voilà, la peur de l'échec, c'est vraiment un frein assez prégnant. Et voilà, que heureusement, je remarque qu'il se délite. Du coup, le frein se délite, mais les personnes prennent progressivement confiance en elles. Mais c'est vrai que c'est assez important au début de la formation. Et je vois une remarque sur l'âge. L'âge, honnêtement, j'accompagne des personnes contre 21 ans et 55 ans, voire plus, 56, 57. Et oui, ça peut faire peur. On peut se dire, je suis trop vieux. Il y a des personnes qui se disent, je suis trop vieux. Malgré tout, aujourd'hui, on sait qu'on travaille assez longtemps. Et les entreprises... bien sûr, il y en aura toujours qui seront dans un état d'esprit qui n'est pas forcément positif, mais ces entreprises-là, il ne faudra pas les écouter. Ce n'est pas celles vers lesquelles vous avez envie d'aller. Malgré tout, vous trouverez un job que vous ayez 55 ans ou que vous ayez 35 ans. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un problème. Je comprends que ça puisse faire peur, mais au final, d'un point de vue vraiment pratico-pratique et du point de vue du recruteur, c'est pas vraiment un frein. Et il y a des secteurs d'activité pour lesquels l'âge est plutôt un atout. Oui, bien sûr. Une maturité, vous allez inspirer confiance d'une façon différente. Ça dépend des métiers sur lesquels vous vous positionnez, en fait. Tout à fait. Une personne qui dit les croyances limitantes sont imposantes dans tous les changements. Ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce dont on parle. Il s'agit de choses qu'on se dit, en fait. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Ça ne veut pas dire que tout est faux,
Mais ça dépend de la façon dont on va se raconter cette histoire-là. Est-ce qu'on va en profiter justement pour essayer de dépasser ça et de sortir un petit peu d'une spirale qui au final ne nous fera pas évoluer, ou est-ce qu'on va au contraire se souvenir en se posant les bonnes questions pourquoi on a envie de faire les choses, ce qui va nous donner la force, ce qui va nous donner le carburant justement pour aller au-delà et entamer sa transition pro malgré la crainte finalement, parce que c'est ça, il ne s'agit pas de faire abstraction, de dire non, moi je suis totalement confiant, j'ai zéro crainte. Non, j'y vais, même si j'ai quelques craintes, parce que je sais que ça va bien se passer, parce que je sais que je vais réussir. D'ailleurs, il y a une remarque de Violaine qui est intéressante et qui me permet de rebondir, si tu me permets, Cécile, Bien sûr. une petite minute. Violaine nous dit qu'elle a fait une demande, en fait, je pense, de transition professionnelle, de dossier de transition pro à son employeur qui l'a refusé. Et elle dit qu'elle souhaite s'investir. Mais les pouvoirs publics aujourd'hui favorisent la transition professionnelle. Et vous savez que normalement, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un dispositif qui s'appelle transition pro démissionnaire. Donc, je vous invite à soit rencontrer quelqu'un à l'IFOCOP, soit rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, soit réaliser un bilan de compétences. Mais il y a des dispositifs qui existent et de plus en plus pour vous permettre justement de financer des parcours de formation et de vous reconvertir. Ben oui, justement. Donc, du coup, là, on va en parler. On va rentrer un peu plus dans les solutions après. Donc, les principaux freins, voilà comment ils se manifestent. Crainte de l'insécurité financière. La crainte, c'est quoi? Je gagne moins. Temporairement ou à long terme. Et est-ce que je suis OK avec ça ou pas? Ça, c'est à vous de le savoir. Vous devez savoir avec quel minimum vous pouvez vivre. C'est hyper important. Ensuite, il y a la crainte de quitter un CDI pour le Pôle emploi ou pour un éventuel CDD si jamais dans votre nouveau métier, vous ne retrouvez pas tout de suite un CDI. Donc ça, c'est souvent une crainte assez importante. Et retrouver du travail, tout simplement. Sur le frein du manque de maturité du projet, alors là, c'est un petit peu plus vaste. On en parlait tout à l'heure, mais je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore ce que je veux. Quand on n'a pas de véritable vocation à un moment donné, ça peut être un frein important, ou en tout cas quelque chose qui va nous ralentir à un moment donné. L'option aussi, je suis dans un PSE actuellement et je dois faire un choix. Donc là, c'est-à-dire que c'est une transition qui n'est pas forcément voulue. Ça peut arriver d'avoir un licenciement économique et on nous demande de faire un choix. En fait, qu'est-ce que vous voulez faire à l'avenir, monsieur ou madame? Et là, ça peut créer aussi quelque chose d'un petit peu bloquant ou d'un petit peu stressant. Et tout allait bien jusqu'à il y a peu. Ça aussi, c'est le cas de la personne pour qui tout allait très bien, ou en tout cas en apparence, et qui d'un coup se retrouve complètement démotivée, se retrouve face soit à une perte de sens assez importante dans son travail, quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Ça, du coup, le projet, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr forcément pour être mis en œuvre tout de suite. La peur de l'échec, elle se traduit comment? Une reconversion à mon âge, on en a parlé. Une reconversion à mon âge, impossible. J'ai plus de 50 ans, les recruteurs, ils ne voudront jamais de moi. Encore une fois, je pense et je suis persuadée que tous les profils sont les bienvenus sur le marché du travail. Et encore une fois, les profils dits seniors, comme l'a dit Cécile, peuvent inspirer confiance de par leur connaissance, leur savoir-être sur le marché du travail, peut-être plus dans certains métiers que des profils beaucoup plus juniors. Donc, en soi, ça ne devrait pas être un frein, même si ça l'est souvent, en tout cas dans l'esprit des gens. Reprendre des études est difficile, oui, c'est sûr que c'est une autre démarche que de travailler en entreprise. On se remet dans une démarche d'apprentissage qu'on a peut-être oublié un petit peu, mais qui revient quand même souvent assez vite. Donc ça, c'est lié à la confiance en soi et à sa capacité d'apprentissage après des années de travail en entreprise et de choses qu'on apprenait, mais différemment. Après, il faut aussi casser les idées reçues sur l'apprentissage en formation adulte. On ne se retrouve pas au lycée ou à l'université. Le rythme n'est pas le même. Les méthodes
pédagogiques et d'apprentissage ne sont pas les mêmes et sont adaptées. Elles sont adaptées à des adultes. Ce sont des apprentissages pédagogiques, mais professionnels. Donc, voilà, pour peu qu'on s'investisse un minimum, tout le monde y arrive en fait. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, on est soutenu quand on est dans le groupe. Comme disait Cécile tout à l'heure, il y a beaucoup de peur de l'échec quand on arrive en formation, mais avec la dynamique de groupe, la dynamique des cohortes qui se créent, la motivation et l'entraide, en général, tout le monde y arrive. La performance dans mon nouveau métier, donc ça c'est une autre question, une autre manifestation de la peur de l'échec. Sur le manque d'informations, donc dispositif existant inconnu. Ça, c'est vraiment une histoire d'information. Par où je peux commencer? Qu'est-ce qui peut m'aider aujourd'hui? Ça, c'est souvent le cas. Méconnaissance du marché du travail dans le métier qui est visé ou sur les métiers porteurs à l'heure actuelle. Qui peut m'accompagner? Ça, c'est aussi vraiment la question, mais comment je me sens tout seul en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éventuellement m'accompagner? Et trouver une formation sérieuse, ça c'est vraiment une grosse interrogation, surtout sur un marché de la formation qui est en pleine expansion à l'heure actuelle. Trouver une formation qui réponde à des critères de sérieux et de qualité, c'est vraiment indispensable pour être reconnu et légitime ensuite sur le marché du travail, dont l'IFOCOM, évidemment, dont je ne ferai pas la publicité, mais on est là pour ça aussi. Mais quand même 80% d'emplois 6 mois après les fins de parcours. Ouais, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, la reconversion professionnelle, si je synthétise, c'est un nouveau projet de vie. Clairement, c'est un nouveau projet de vie dans votre vie. C'est quelque chose d'important. Plus l'inconnu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait peur. Et si on résume, c'est quoi? C'est sortir de sa zone de confort à un moment donné. Mais malgré tout, si vous êtes posé les questions que je vous ai posées juste avant et vous les poserez, moi, je dis toujours quelque chose aux personnes que j'ai en face de moi qui est, je pense, hyper importante, c'est la peur de sortir de sa zone de confort et de ce que l'on connaît ne doit pas nous empêcher d'aller vers une carrière qui nous épanouit. Ok, ça va, vous allez avoir peut-être un petit peu peur pendant quelques temps, et encore, mais il n'y a rien de pire que de rester dans une situation qui ne nous convient plus, où on ne s'épanouit pas. Ça, c'est vraiment fondamental. Notre vie professionnelle, elle n'est pas faite pour qu'on s'ennuie derrière un bureau ou dans quelle que soit la situation professionnelle qu'on vit. Voilà. On passe assez de temps au travail comme ça pour dire que vraiment, c'est hyper important de s'y épanouir et d'y aller avec le sourire. Et surtout de se souvenir pourquoi on a envie d'entamer cette transition professionnelle. À partir du moment où on se souvient de notre objectif et de la raison pour laquelle on décide d'opérer cette transition, alors les choses sont quand même plus faciles d'un point de vue émotionnel et mental. Donc, construire son plan d'action. Ça, c'est important. Là, je vais vous donner quelques outils. Hein, à la fois des outils de coaching, puisque je suis coach professionnel, spécialisé dans la transition professionnelle. Donc, je vais vous donner quelques outils dont vous pourrez vous servir chez vous. Là, c'est vraiment à vous d'être autonome et d'utiliser ces outils s'ils vous parlent. Et ensuite, j'aurai quelques pistes concrètes, évidemment, à vous conseiller. Donc, à chaque problème, sa solution. Hein. Ça, c'est un outil très intéressant, qui peut paraître très, très simple, mais qui est très puissant. C'est une matrice avantage-inconvénient. Encore une fois, vous pouvez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Et vous allez faire deux lignes et 2 colonnes sur une feuille. Et vous allez marquer sur la première ligne « Sauter le pas vers » soit la transition professionnelle ou un nouveau poste ou un CDD ou une rupture de contrat avec mon entreprise actuelle. Bref, la situation qui vous concerne à l'heure actuelle. Deuxième ligne, rester où je suis actuellement. Et là, vous allez lister, vraiment sous forme de liste, très très simplement, quels sont les avantages pour moi de sauter le pas vers un nouveau poste. Et vous allez lister. Quels seraient les inconvénients
si jamais il y en avait, de sauter le pas vers ce nouveau poste. Et vous allez lister 1, 2, 3, 4, 5 points, autant qu'il y en a. Et de la même façon, vous allez regarder quels sont les inconvénients de rester où je suis actuellement, de rester dans ma situation actuelle, dans mon poste actuel, dans mon entreprise actuelle. Et vous allez également lister les avantages, s'il y en a, de rester où vous êtes actuellement. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Encore une fois, là, c'est vraiment un outil puissant qui va vous permettre de prendre du recul et de faire la balance. Un état des lieux, vraiment une cartographie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? Et vous allez le savoir tout de suite. N'oubliez pas que vos craintes, en fait, elles sont légitimes et elles sont naturelles. Ça, c'est vraiment un point important. Hein. Peut-être que je ne vous l'ai pas assez dit, mais les craintes, encore une fois, quand on sort de sa zone de confort, c'est naturel. C'est propre à tout changement. Mais l'objectif, c'est vraiment de dépasser les obstacles aujourd'hui et d'oser aller vers ce qui nous motive, tout en restant dans quelque chose de sécuritaire, en toute prudence. Hein. On passe environ, j'avais noté quelque chose d'intéressant, on passe environ 99 000 heures de notre vie au travail, en cumulé. Ça, c'est hyper important. Vous imaginez ce que c'est 99 000 heures? C'est plus de 11 ans de vie cumulée au travail. Donc, faire le point à un moment donné et se poser les bonnes questions, c'est nous permettre de retrouver en fait une seconde vie. Hein. Voilà, il ne faut pas se cacher. Donc, je reviens sur ça, sur la matrice. Ça, c'est un premier outil que vous pouvez utiliser hein, pour peser le pour, le contre, savoir où vous en êtes, identifier précisément les points à travailler et les prochaines étapes pour que vous puissiez passer à l'action. Deuxième outil. Alors ça, c'est un outil de visualisation qu'on utilise aussi en coaching, hein, qui va vous permettre de visualiser clairement vers quoi vous voulez aller. Donc, encore une fois, vous pouvez prendre une capture d'écran. Vous allez vous poser la question, quand je m'imagine dans 5 ans, alors vous pouvez prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, comme ça vous arrange, hein, moi je dis dans 5 ans, où suis-je? Comment je me vois? Comment je suis? Quelle est mon activité? Donc, vous allez vous prendre 10 minutes, un quart d'heure, seul, et vous allez vous imaginer dans 5 ans, spontanément. Où est-ce que vous êtes? Dans quel environnement? Dans quelle entreprise? Comment vous êtes habillé? À quel endroit vous êtes? Quelle est votre activité? Est-ce que vous êtes derrière un bureau? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, sur le terrain? Comment vous êtes? Avec qui vous parlez? Quelles sont les personnes autour de vous? Et puis, vous notez ensuite. Hein? Ça va vous permettre de visualiser clairement vers quoi vous voulez aller. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sans objectif, il n'y a pas de passage à l'action. Et le plus important dans le changement, dans la transition professionnelle, finalement, c'est le passage à l'action. Donc, si vous n'avez pas d'objectif précis, si vous n'avez pas de situation idéale, vous ne pourrez pas passer à l'action sereinement. Et en plus, cette situation idéale, encore une fois, va vous donner le carburant, va vous donner la motivation pour aller vers votre situation souhaitée, vers quelque chose qui vous convient mieux. J'ai mis à vos dessins parce que vous pouvez le dessiner aussi. Hein, vous pouvez à la fois soit l'imaginer, mais vous pouvez aussi le dessiner. Il y a des personnes qui ont plus besoin de dessiner, donc ça, c'est tout à fait possible. Si vous voulez dessiner votre situation idéale, vous, dans 5 ans, dessinez-le. Puis vous l'accrochez quelque part chez vous, ça peut vous motiver un petit peu tous les matins. Donc ça, c'est 2 outils importants. Hein. Ensuite, j'accélère un petit peu. 4 solutions sur les 4 aspects, sur les 4 freins qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment des conseils pratico-pratiques.
Le premier frein, c'était l'aspect financier, on l'a vu, hein. Donc, sécuriser l'aspect financier, c'est aller chercher du côté de l'aspect ressources, véritablement, et de son entourage. Donc, l'idée, je vous mets des pistes d'action là, c'est de faire le point sur ses ressources financières, ses besoins et ses possibilités au sein du foyer. Est-ce que je suis soutenue? Est-ce que j'ai un conjoint voilà, qui gagne bien sa vie? Est-ce qu'il est en CDI? Est-ce qu'il est en intérim? Est-ce qu'il est au chômage? Enfin, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment peser dans la balance à un moment T. Et il faut se poser cette question. Le deuxième point, c'est de sécuriser au maximum sa démarche. Aujourd'hui, les dispositifs existent, comme le disait tout à l'heure Cécile. Vous pouvez passer par le Pôle emploi pour ceux qui sont en situation de Pôle emploi, via le CPF de transition professionnelle, le dispositif transition collective, un PSE pour certaines personnes, voire une formation en alternance pour d'autres personnes. Une multitude de solutions et de façons de faire financer sa démarche existe à l'heure actuelle. Évidemment, c'est à vous de trouver quelle solution va le mieux vous correspondre, mais sachez qu'aujourd'hui, les dispositifs au niveau gouvernemental sont assez importants. S'appuyer sur son entourage et son environnement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est extrêmement important. Et un aspect un petit peu plus interne, on va dire, c'est accepter de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que oui, vous prenez un risque. Il est possible que pendant un certain temps, vous soyez dans une situation financière un petit peu plus, on va dire un peu moins confortable que ce que vous saviez auparavant. Mais n'oubliez pas que c'est reculer pour mieux sauter, que c'est pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Deuxième aspect, donc formaliser son projet, on parlait tout à l'heure de manque de maturité du projet, là c'est vraiment l'aspect temporel. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, une transition professionnelle. Donc il faut aussi accepter de prendre le temps de réfléchir à son projet professionnel en étant accompagné si possible. C'est un facteur d'accélération en fait, ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Se donner des objectifs réalistes. Si vous faites l'exercice que je vous ai proposé en vous projetant à 2 ans, 5 ans, vous pouvez aussi découper vos objectifs à 1 mois, 6 mois, 1 an, par exemple. Se fixer des objectifs réalistes, ça permet d'avancer plus sereinement. Vous pouvez vous renseigner sur les métiers, faire un bilan de compétences, on en a un petit peu parlé, Cécile l'a évoqué tout à l'heure, des enquêtes, effectuer un coaching, voilà. Ça, c'est vraiment important pour se mettre dans cette démarche et pour pouvoir l'accomplir de façon beaucoup plus sereine et plus rapide en fait, que si on était tout seul. Et gardez en tête que l'évolution de son projet professionnel, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un projet totalement défini à un moment donné qu'il ne peut pas évoluer. Les choses peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Sur l'aspect peur de l'échec, donc être dans une démarche d'apprentissage, là on est vraiment sur l'aspect interne et émotionnel de chacun d'entre nous. Il y a des choses qui peuvent vous sécuriser, qui sont importantes à prendre en compte. Premièrement, choisir un centre de formation sérieux, bien évidemment, avec un diplôme reconnu. Ça, c'est vraiment indispensable pour être crédible et légitime et pour asseoir aussi votre confiance en vous sur le marché du travail à la suite. Expliquer sa démarche autour de soi. Encore une fois, s'appuyer sur son environnement et son entourage, c'est absolument indispensable. Se faire accompagner par un professionnel pour gagner en confiance et en motivation. J'ai mis coaching il peut y avoir plusieurs solutions, mais le coaching, c'est une solution que je connais bien. Ça permet véritablement de lever ces freins internes qui font que la personne, à un moment donné, peut se sentir bloquée ou ne plus oser, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et à un moment donné, vraiment prendre son envol et prendre de l'ampleur dans son nouveau métier et dans sa transition pro. Ça, c'est un conseil un peu général. Accepter de ne plus tout savoir et maîtriser à 100%. On est vraiment dans la sortie de la zone de confort.
Je suis dans mon métier à l'heure actuelle d'assistant comptable, je vous dis une bêtise, mais voilà. Oui, je connais la comptabilité, c'est vrai, je maîtrise. Voilà, je n'ai plus besoin d'aller chercher, c'est quelque chose d'automatique. Accepter de ne plus tout savoir et de ne plus tout maîtriser, ça fait partie de la transition professionnelle. Et enfin, faire les démarches nécessaires. Donc là, on est vraiment dans un aspect technique, mais qui va aussi vous aider de prendre rendez-vous avec votre service RH si vous êtes encore en entreprise pour envisager, par exemple, un congé sans solde, une rupture conventionnelle peut-être. Je vous donne toutes les possibilités qui existent. Prendre rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi, appeler son OPCA, contacter un coach ou un consultant en transition professionnelle, regarder les offres d'emploi du métier qui vous intéresse, en parler à des connaissances, prendre rendez-vous avec un professionnel du métier pour lui poser des questions. Et en tout et pour tout, si je peux résumer ça, c'est accepter de demander de l'aide. Être seul, c'est plus difficile. Être accompagné et accepter de demander, de dire « je ne sais pas », ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en toute sérénité. Vraiment, donc là, j'ai essayé. Vous aurez encore une fois le support qui vous sera envoyé, parce que là, je dis les choses assez rapidement, mais j'espère que vous pourrez piocher. Non, Cécile, c'est pas le cas? Non, le support n'est pas envoyé. Ah, le support n'est pas envoyé, pardon. Bon, vous aurez le replay de toute façon. Vous pourrez faire des captures d'écran ou avoir le replay. En tout cas, vous pourrez faire pause sur YouTube. Je pense que ça sera possible. Mais vraiment, l'idée, là, c'était que vous puissiez piocher, en fait, dans tout un tas de solutions que je peux vous proposer. Donc, pour résumer, le succès de la transition professionnelle, il repose sur 3 choses. Des objectifs clairs, réalistes et liés à sa motivation. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez la connaître, votre motivation. Ensuite, la prise de conscience de sa responsabilité dans le processus. C'est-à-dire que oui, c'est à vous de faire les choses et c'est à vous d'avancer. C'est à vous de demander, en tout cas. Et une prise de risque mesurée. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on a souvent la sensation de sauter dans le vide, mais la prise de risque, si vous mettez en place les bonnes choses, cette prise de risque elle restera somme toute extrêmement minime. Et voilà, j'exagère volontairement, il y a vraiment très peu de chances que vous vous retrouviez à la rue suite à une transition professionnelle. Bien au contraire, vous allez gagner en compétences, gagner en confiance et vraiment, et sûrement même en rémunération. Donc voilà, et ayez confiance par rapport à ça. Vous avez les clés en main. C'est un petit peu la conclusion que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé des pistes dans tout ce que je viens de vous dire. Juste pour rebondir sur ce que tu dis en fin, Cécile, on a longtemps dit, j'ai longtemps dit lorsque j'étais directrice de centre, lorsque je faisais des rentrées, qu'une formation, ça fait plus que former, ça transforme. On n'est pas le même après une formation, en fait. On a pris de la confiance, on a pris de la compétence, on a une vision de l'avenir qui est plus positive peut-être que celle que l'on avait avant. Et il y a quelques années, on avait un photographe qui avait accompagné nos groupes de stagiaires et qui avait pris les photos des stagiaires à l'entrée en formation et à la sortie. Et en fait, les photos ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, on a des personnes qui, après un projet de transition professionnelle, en fin de parcours, ont réussi, sont souriantes, sont bien, bien avec elles-mêmes. Et ça, c'est aussi très important. C'est fondamental de se réaligner sur qui on est, sur ce qui nous plaît. Effectivement, ça transforme. Donc, et ça ne m'étonne pas que les personnes ne soient pas les mêmes sur les photos et en réalité au début et à la fin de leur parcours. Ouais. Bien, écoute, merci beaucoup, Cécile. Je pense que nous n'allons pas avoir le temps de faire le petit quiz. C'est un petit peu dommage, mais oui, effectivement, parce que là, je suis juste. Hein, Oui.
Alors, Alexandre, non, le support n'est pas adressé parce que je ne fais pas de base de données avec toutes les adresses mail des personnes qui se connectent à la classe Zoom. Par contre, qu'il est toujours fait après une masterclass, un post sur LinkedIn. Et dans ce post, vous allez retrouver en fait la synthèse de cette masterclass. Et vous aurez, je pense que Cécile nous a dit qu'il y aurait la possibilité d'avoir accès au replay. Donc, il y aura accès au replay avec ce post. Ouais. Si vous êtes sur LinkedIn, oui, puis sinon peut-être même sur la chaîne YouTube de l'IFOCOP, vous pouvez le trouver assez rapidement et puis voilà, accéder à la présentation. Hein. Alors, assistante de direction à RRH, Hélène nous demande si c'est une reconversion ou une évolution. Les deux, mon capitaine. Oui, c'est vrai. Je dirais les deux. C'est une évolution parce que vous allez passer d'un niveau employé à un niveau cadre, et puis c'est une reconversion parce que vous n'exercez pas dans la même filière métier, en fait. Assistante de direction, ce n'est pas assistant RH. Donc c'est les deux. Oui, il peut y avoir les deux à la fois. Hein. Mais ça, c'est des beaux projets. C'est des très beaux projets. Allez, encore une petite minute pour les personnes qui voudraient intervenir. Merci Cécile et Cécile. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous allez en retenir quelque chose, en fait. Moi, mon souhait, c'est vraiment ça. C'est que vous repartiez avec quelque chose, je ne sais pas quoi, mais que chacun d'entre vous reparte en disant « Ouais, là, aujourd'hui, j'ai pris ça. C'est vraiment important pour moi. » Oui, si vous deviez retenir, il y a plein de choses qu'a dit Cécile, bien sûr, qui sont à retenir, mais d'abord, un, faites-vous confiance. Et puis deux, le point de départ de tout ça, quand même, et Cécile l'a bien abordé, c'est de bien construire votre projet. Et là, Hélène, quand vous dites pour les prises en charge, les opinions s'opposent, définissez bien votre projet et vous verrez qu'après, les financements vont s'éclaircir. Voilà. Parce que vous irez peut-être convaincre et frapper aux bonnes portes pour obtenir ces financements. Donc là, vous pouvez vous appuyer sur les organismes de formation. Alors bien sûr, IFOCOP, mais l'organisme de formation auquel vous allez vous adresser, en règle générale, on est assez bon conseilleur sur les moyens de financer votre projet. Par contre, on ne vous aide pas à construire ce projet. Et ce projet, donc faites-vous accompagner. Vous pouvez bien sûr suivre un bilan de compétences. Vous pouvez aussi aller rencontrer un conseil en évolution professionnelle. C'est gratuit. Et ça permet de donner aussi du poids à votre projet derrière pour aller chercher des financements. Oui, tout à fait. J'ai appris quelque chose. Écoutez, tant mieux. Mais je vous en prie, je vous en prie. Voilà, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment pleine réussite, hein, où que vous soyez dans votre projet, au début, au milieu ou peut-être à la fin. Voilà, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de vous épanouir, en fait, vous éclater dans votre vie professionnelle. Hein. C'est ça qu'on cherche, c'est à s'éclater, c'est pas à s'embêter tous les jours de notre vie. Hein, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui nous plaît et où on se sent utile. Donc, c'est vraiment important. Bien, écoute, merci beaucoup, Cécile. Ce sera le mot de la fin. Avec plaisir. Merci à tous et à bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci pour votre présence. Au revoir. Au revoir.